un processus d'industrialisation que nous avons enclenché parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coûts-là. Donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense et de sécurité burkinabées, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Je voudrais, avec votre autorisation, ouvrir les guillemets. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer et remercier les braves populations de la région des Hauts-Bassins, en général, et celles de Bobo-Dioulasso en particulier, pour leur forte mobilisation et l'accueil chaleureux qu'elles m'ont réservé en ce jour. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans cette belle et accueillante ville de Sia, chaque fois que l'occasion m'est offerte. Avant de poursuivre, permettez-moi de rappeler et magnifier l'engagement et la détermination de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent avec courage et détermination pour le retour de la sécurité, de la paix et de la stabilité, gage de tout développement. À la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur les champs de bataille pour la défense de la patrie, je vous demande d'observer une minute de silence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en marge de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, nous nous retrouvons pour procéder à un acte symbolique fort, le lancement des travaux de construction de la société textile des Forces armées du Burkina Faso, Texforce BF, une société industrielle spécialisée dans la transformation de notre coton pour la confection de l'habillement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Cette activité va contribuer à rompre avec notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les besoins vestimentaires de nos troupes. Dans tous les secteurs d'activité, nous devons travailler à libérer notre génie créateur pour bâtir une économie nationale forte et souveraine, capable de transformer nos produits locaux sur place par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Oui, je ne cesserai de le répéter, l'industrialisation est un facteur indéniable de croissance économique et de création d'emplois, un passage obligé pour notre développement et la condition sine qua non de notre souveraineté économique et politique. C'est pourquoi le gouvernement de transition, dans le cadre de son programme d'action, travaille ardemment en faveur de la promotion de la création d'unités industrielles à travers le pays et la protection de celles existantes. Il y a de cela quelques mois, nous procédions ici, à Bobo-Dioulasso même, à la pose de la première pierre de la construction d'une usine de transformation de tomates. Et je tiens à vous assurer que nous allons poursuivre dans cette dynamique d'industrialisation de l'économie de notre pays, car il y va de notre survie économique, politique et socio-culturelle. Cependant, il est également honnête de reconnaître que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Il a besoin de l'accompagnement et du soutien actif, patriotique et engagé du secteur privé national qui devrait prendre toute sa place dans le chantier de l'industrialisation et de l'édification d'une économie nationale forte, résiliente et prospère. J'invite donc le secteur privé burkinabé, qui concentre déjà des efforts louables, que je salue au passage, à en consentir encore davantage pour le bien-être de tous les Burkinabés. Mesdames et messieurs, notre pays, avec le gouvernement de transition, a décidé de prendre son destin en main en comptant d'abord sur ses propres forces, l'ingéniosité et la détermination de ses fils et filles pour assurer son développement. Un développement endogène où nous encourageons, sans complexe, la production,
la transformation et la consommation nationale pour satisfaire tout ou l'essentiel de nos besoins. Car nous pouvons produire tout ce dont nous avons besoin au Burkina Faso parce que la nature et notre environnement le permettent. Et nous pouvons également transformer tout ce que nous produisons au Burkina Faso si nous en avons la volonté et l'ambition. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre le sens de cette cérémonie de pose de la première pierre de construction de l'usine textile des forces armées du Burkina Faso. Cette usine vient s'ajouter à d'autres projets du genre dans le domaine industriel déjà réalisés. Mesdames et messieurs, je vous invite tous à faire en sorte que Bobo Dioulasso mérite son titre de capitale économique du Burkina Faso. Pour ce faire, nous devons veiller à remettre sur pied les unités industrielles en souffrance dans la région et procéder à la mise en place de nouvelles unités industrielles viables et nécessaires à notre développement. L'installation à Bobo Dioulasso, grande zone de production cotonnière, de la Société textile des forces armées du Burkina Faso, Texforce BF, société à capitaux majoritaires de l'État, a pour objectif de confectionner et de commercialiser des tissus professionnels au profit des corps militaires, paramilitaires et des civils. Une fois fonctionnel, Texforce BF devrait contribuer, entre autres, à rompre notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les besoins vestimentaires de nos troupes. Disponibiliser au plan national une technologie adaptée à la production des tenues de nos FDS et VDP. Confectionner les tenues des armées amies qui le désirent. Promouvoir l'expertise nationale en matière du textile. Réhabiliter l'image et le statut de Bobo Dioulasso comme capitale économique du Burkina Faso et créer de l'emploi pour les jeunes. J'engage donc solennellement l'équipe dirigeante de Texforce BF à mettre tout en œuvre pour que les infrastructures soient réalisées dans les délais impartis et conformément aux prescriptions du cahier de charges. Pour terminer, je voudrais remercier vivement les populations de la ville de Bobo Dioulasso et de la région des Hauts-Bassins pour leur soutien effectif et indéfectible à la transition. Ensemble, unis et déterminés, nous gagnerons la bataille contre le terrorisme et pour le développement durable. Dieu et les mânes des ancêtres protègent notre cher pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie et je referme les guillemets, Excellence.